cette semaine, avec mon fils, il a commencé l'école, le secondaire. Puis, de toute son primaire, ses premières années, il allait dans une école particulière, alternative, qu'on appelle. Donc, qui était en accord avec mes valeurs, mes peurs. Il n'y avait pas de devoirs, pas de leçons. C'est chouette, c'est super chouette, ouais. Il n'y a pas la compète et tout. Pas de compétition. Pas de punition. Tu m'étonnes. Et là? Mais là, au secondaire, c'est plus la même chose. L'école qu'il a choisie, puis j'ai essayé de faire choisir une autre école, ça n'a pas marché. Quel âge il a? 12 ans. 12 ans, ok. Il m'a dit, maman, c'est mon choix. Excellent. Parfait, mon gars. Puis, ben là, du coup, on s'est retrouvés, puis moi, ben ça, on s'est retrouvés cette semaine à faire le premier devoir. J'haïs ça. Ça me fait mal. J'y crois pas. Je les haïs, là. C'est bon, c'est bon. Moi, j'ai haï l'école aussi. C'est pour ça. Ben oui, Bah ouais. c'est clair. Tu t'es senti jugé, Mais machin tout le et tout. Bah temps, ouais, c'est ça, bien sûr. T'es pas bonne, tu vaux rien, tu fais pas bien, t'écris pas sur la ligne comme il faut. Et ouais. Fait que dans ma vie, j'ai développé beaucoup un côté rebelle. C'est ça. Mais ça perdure beaucoup en moi. Puis là, c'est... Mais là, plein de choses me rebellent. Quand c'est des décisions des autres qui nous empêchent d'être intelligents. Exemple. Attends, il me fâche, celle-là. Il me fâche. L'exemple que je vais te donner me fâche beaucoup. D'accord. Je vais essayer de le dire, ça va être fâché. C'est anodin, mais ça me fâche. Dans le quartier Rosemont, ils ont décidé, les dirigeants, je sais pas, eux autres, ceux qui décident des choses, qu'on ne pouvait plus se stationner à moins de 5 mètres du coin de la rue. OK. OK. Vous manquez ses yeux. Les yeux. On peut pas se stationner à moins de 5 mètres Ouais, du coin de la rue, à moins de 5 mètres. à moins de 5 mètres. Parce que t'es criminel. Ah, OK. Ben, c'est... Oui, c'est vrai que c'est pas évident de se garer. Hein? Ben non. Pars-moi pas, Laurent. Non, mais c'est vrai. Hein? Non, mais c'est vrai. Hein? Je partage. Ça dépend où, c'est ça? Oui, ça dépend. Mais il faut avoir fait Saint-Cyr pour comprendre. Oui, c'est ça. Ah, mais à New York, c'est pareil. C'est genre, t'as pas le droit entre 14h15 et 14h25, en avril. Voilà. Bon. Mais c'est un règlement qui celui-là, entre autres, à moins de 5 mètres, c'est un règlement qui sert à rien. Probablement à quelque chose, mais qui ne fait pas appel à notre intelligence. C'est ma responsabilité de conducteur, quand je conduis, de porter attention aux voitures qui s'en viennent comme ça, qu'il y ait une voiture ou pas de voiture à moins de 5 mètres du coin de la rue. C'est ma responsabilité. C'est ça. Là, ils ont commencé aussi à donner des étiquettes si tu traverses sur une lumière rouge à pied. Je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu sens plutôt. Ouais. Fait que c'est tous ces règlements-là, comme les devoirs. Donc, on est dans C'est la pareil, même idée. Il n'y avait pas un truc particulier à ton fils, c'est juste cette idée-là. Hein, okay, oui, c'est ça, exactement. C'est un exemple, ça, Oui, c'est ça, c'est un exemple. Mais où ça rejoint avec mon fils, c'est que c'est dur de lui enseigner après de faire ces choses, de le faire ses devoirs. Si moi, je suis tout le temps comme ça. C'est ça, ouais, bien sûr. Fait inévitablement, ça le rejoint. Oui. Parce que
c'est mon rôle que je me suis engagée à l'éduquer. Puis moi aussi m'éduquer. Fait que c'est ça. Fait que, en fait, c'est ce sentiment de pas me sentir intelligente, de pas nous faire confiance qu'il y a des gens qui dirigent. C'est ça, ouais. Et toi, t'es pas à la hauteur pour nous, c'est ça. Ben, il faut suivre. La lumière rouge, ça, j'ai décidé que moi, j'allais la traverser, la rue de ma mère. J'ai pris cette décision que si j'ai un ticket, ben, ça va me faire plaisir de le recevoir parce que je me maintiens dans mon intelligence. Et toi, policier, si ça te fait plaisir que je te donne 50 $, je vais te donner 50 $. Et maintenant, tout est réglé. Tu as eu ton argent. Et moi, je me suis sentie intelligente. Ok, mais maintenant, si tu vas te sentir intelligente plusieurs fois, ça va te ruiner. Ça peut coûter cher. Donc à un certain moment, il vaut mieux être bête. Oui, c'est ça. Mais je te suis bien, je te suis. C'est quand on voyage un peu aussi, comme en France, quand on voit comment vous vous garez, à l'envers de la circulation. Et ça te plaît ça? Oui! Oui. D'accord. Donc il y a un problème contre l'autorité, quoi. Oui. C'est ça? Ouais. T'aimes pas qu'on te dise quoi faire, machin, et pour qui tu te prends, etc. Mais surtout quand c'est pas intelligent. Je comprends, hein. Surtout quand c'est une décision qui n'a pas été réfléchie. Parce que tu demanderais à l'autorité, ils ne sauraient même pas quoi dire. Ça, c'est pas sûr. Ou peut-être, ouais, c'est comme là, c'est sûr que la réponse ne me conviendrait pas. Ça, c'est important à voir. C'est ça. Cool, merci. Donc en dessous, en sensation, il y a quoi? Il y a de la colère apparemment. Un petit peu. Tu veux la ressentir? Dis-moi où elle est. Sens-la. Ah, ouais. Goûte-la. Donc maintenant, on passe des raisons de la colère. Pas des raisins de la colère, des raisons de la colère à la colère. Donc on descend. Ok, colère. Goûte-la. Sens-la. Est-ce que tu peux me la décrire? Mais maintenant, il n'y a plus d'histoire. Maintenant, tu vas me la décrire comme un enfant. Elle est rouge, elle est verte, elle est piquante, elle est froide, elle est chaude. J'allais dire ça, piquante. Piquante. Elle est piquante. Elle pique. Elle pique. Super. Quoi d'autre? Comment elle est? Elle assèche. Elle assèche. Elle pique et elle assèche. Il y a beaucoup de feu là-dedans. C'est ça. Goûte-le, goûte. Goûte le côté tactile de ce piquant. Je veux que tu goûtes à ce piquant. Vas-y. C'est piquant. Quel genre de piquant? Chili, jalapeno, la sauce, le poivre, c'est comment? Quel genre? Tabasco? Des aiguilles. Des aiguilles, super, reste avec. Ça a le goût d'aiguille. Extra. T'es avec là les aiguilles? Tu les sens là les aiguilles un peu partout? Ouais, c'est bien, super. Ce que tu fais très bien. Les aiguilles, on continue. Qu'est-ce qu'il y a derrière les aiguilles? Où est-ce que ça se trouve dans ton corps? Dans mes bras. Dans tes bras. Dans tes bras, ça veut dire que ça s'en va. Est-ce qu'il y a un épicentre quelque part dans le centre? Genre ventre, c'est ça, ventre plexus. Fonce dedans. Il n'y a plus d'histoire maintenant. Tu peux remettre un tout petit coup d'autorité, tu vois un mec avec un képi, histoire de t'agresser un peu, et tu descends. Tu profites maintenant de l'histoire. Maintenant on tourne le truc. On reprendra les histoires, on refera la société tout à l'heure. Mais on profite de ça pour aller goûter à ce qu'il y a derrière. Ce qu'on veut, c'est l'émotion, le sentiment. Et pour l'instant, c'est la colère, les aiguilles. On y va. La rage, peut-être. Ok. Va dedans. Elle a quelle couleur, la rage? Quelle est l'image qui te vient? Bourgogne. Bourgogne. C'est une rage Bourgogne. C'est une rage. Faut noter, ça peut prendre une minute. On y va. C'est une rage Bourgogne. Ça a quel goût?
J'ai le goût de dire, mais j'en Bien ai jamais sûr. goûté. Ouais, vas-y. Ça goûte le caca. Ça a le goût de caca. C'était la méditation digestive. Je pensais qu'on allait en faire une, mais je savais pas qu'elle allait prendre cette couleur. Donc, le caca, donc. Goûte. Je suis désolé, mais il faut goûter. Il faut goûter. Donc, je le sens avec toi en plus. Donc, on y va, c'est yak. On y va. Ah, c'est bien. Parce que caca, ça veut dire quelque chose. C'est A. En revanche, c'est beaucoup plus proche de ce qui se passe. T'es d'accord? Très bien. On se sert de la description maintenant pour enlever les histoires et pour décrire comme un enfant, c'est quoi? Les anomatopées, les choses comme ça marchent très très bien. C'est ça? Ouais. Mais moi je te l'ai fait plus dégueulis, quoi. Toi tu l'as fait quoi? Comme ça, quoi. Ça sert, quoi. Ça fâche que Ça fâche. On y va, ça fâche. Alors goûte-le à fond. Commence à goûter maintenant, dans notre descente, commence à goûter à l'intensité de la fâcherie. À quel point c'est intense. Je veux la puissance de l'intensité de cette émotion. Pas l'émotion, son intensité maintenant. Puissant? Puissant comment? Sur une échelle de 0 à 10. Ouais. Comment vous dites ça? 10? Non, 10 ça fait exploser tout. Ah, ok. Donc 8, 9, c'est fort quoi. Tu dis. Alors vas-y, reste avec. Je veux l'intensité. Tu vois, on est parti de l'histoire, des jugements, de l'injustice. Tiens, un petit coup d'injustice dedans. Tu vois, c'est injuste, hein? Ouais, c'est injuste. Goûte. Goûte à la haine qui arrive avec. Colère, rage, yak, injustice, haine. Et maintenant, passe à l'intensité de ces couleurs. Vois à quel point c'est très fort comme expérience. C'est ce que je veux que tu vois. Très très fort comme expérience. Regarde, t'es dans l'amour. Tu commences à voir un parc-mètre. Et ça te fait changer complètement. Ça te bascule complètement. Tout était beau. Tu comprenais tout et tout. Tu comprenais tous les enseignements. Tu étais dans l'amour, dans l'appréciation de tout. Le moindre détail te fait basculer. Tu peux pas dire. Mais ouais, tu peux pas dire que c'est pas fort. Moi, ce que je veux, c'est que tu vois que c'est fort. Ouais. Ok, reste avec l'intensité. C'est fort. Maintenant, si tu es juste avec l'intensité de la colère, de la rage, tu vas enlever donc colère et rage. Il va juste rester l'intensité, la matière première de ce truc. Vois que c'est de la pure lumière. Ouais, c'est tourné à rose. Tu vois? Automatique. C'est alchimique maintenant ce qui se passe. On n'a pas essayé de l'enlever, de comprendre, d'arranger. On a foncé dans le cœur de l'expérience. Le cœur de l'expérience n'est jamais une idée. Le cœur de l'expérience, c'est un sentiment. Ça a toujours été ça. L'intensité nous intéresse, c'est de la pure lumière. L'intensité de la rage, c'est de la lumière. Tu le vois? Ça se retourne alors. Laisse-le se retourner. L'intensité, pas le yak, mais l'intensité du yak. Putain, c'est un gros. Mais le gros, il est donc fort. Il a la capacité de me faire mal. J'étais bien, il me fait mal. Il tord mon univers tout entier. Mais qui tord ton univers tout entier, quoi. C'est pas un petit truc. On veut la puissance du truc. On veut ça. Ça, c'est de la pure force. Goûte à l'intensité de la lumière. C'est le même truc. C'est-à-dire? C'est ça, c'est la même force. C'est la même force. Le Saint-Esprit nous dit, tu as dû l'entendre d'ailleurs l'enseignement, mais l'obscurité n'a aucune force. Ça n'est qu'un voile sur la puissance de la lumière. La lumière est la seule force qui soit dans l'univers. Tu peux l'appeler même je vois ou je goûte ce que je crois. Donc croire, c'est placer une idée sur le processus créatif qu'est le désir. Et le désir est de la pure lumière. Tu le vois bien quand tu le sens. Le désir, en plus, il n'est pas personnel. Le désir créateur de tout ça, c'est de la pure lumière. Tu lui mets dessus une couverture, une idée d'obscurité ou une idée qui se retourne contre elle-même, la lumière va passer. Elle va sembler brunâtre, verdâtre, mais c'est de la pure lumière blanche. Le vert, le brun, le marron, le caca, la couleur caca,
n'a pas d'existence indépendante De la source. et intrinsèque. Ça n'est qu'un filtre qui fait passer la lumière d'une certaine couleur. Donc là, on s'est servi de l'expérience la plus difficile pour plonger à l'intérieur. Je sais que Bernard, il aime bien ce genre de truc, tu appelles ça un peu tantrique, pour découvrir la force de la lumière à l'intérieur. Où est-ce que tu en es du goût maintenant de cette lumière en toi? Qu'est-ce qui reste de la rage? Qu'est-ce qui reste de toutes ces histoires? Est-ce qu'il reste quelque chose tout de suite, sans spécialement le ramener? Un peu. Un petit peu, Ouais, c'est un ça. petit peu. Par exemple, s'il y a un agent de police qui vient maintenant, que tu fais arriver dans ton champ de conscience, comment tu le regardes? Sans réfléchir, automatiquement. T'as envie de le tuer, ou il y a un petit sourire, tu le trouves mimi, ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Pas tout à fait. Mais t'as pas envie de le tuer Mais comme j'ai tout pas à envie de l'heure? le tuer comme ça. Tu vois comme ça descendu? Parce que je suis juste en train de te montrer, je sais pas où est-ce qu'on va terminer, où est-ce qu'on va aller. Mais l'intensité de mon histoire a à voir avec l'intensité de mon refus de goûter à ce qui est là. Quand j'ai goûté à ma peur, en dessous de ça il y a une peur, on verra bien. Quand j'ai goûté à l'intensité de ma peur, j'ai arrêté de la refuser. Quand j'ai arrêté de refuser ma peur, j'ai arrêté de demander à la société d'être la cause de cette peur. T'as compris? C'est très très important ce qu'on vient de voir là. Je veux que tu le vois en plus. Derrière tout ce qu'on a fait, on a juste fait de l'acceptation. On a trouvé une façon super, très créatrice. Quand je ne veux pas vivre un truc, et c'est ce que les enseignements nous disent, tu ne veux pas vivre ce nuage noir qui est en toi. C'est dommage que tu ne veuilles pas le vivre, mais c'est une expérience. Mais si tu ne veux pas le vivre, il est toujours actif. Et ce qu'il va faire, c'est que tu vas te servir de ta perception pour lui trouver une cause. Pour lui trouver une cause. Jusqu'à ce que tu veuilles bien embrasser cette émotion, voir qu'elle n'est pas aussi terrible que ça. En faisant ça, c'est pas intellectuel comme processus. En faisant ça organiquement, le monde se libère de ce que je pensais qu'il était, de ce que je voulais qu'il était, qu'il soit. Je voulais trouver des méchants dans le monde. C'était le but. Et j'avais donné ce but pourquoi? Mais parce que j'avais pas envie de goûter à ce truc-là en moi. Pourquoi? Parce que je crois que le méchant c'est moi. Et comme c'est insupportable, j'ai besoin de gens, j'ai besoin d'extériorité pour me faire un répit, quoi. Tu vois, un répit. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, c'est de l'amour. Merci, monsieur l'agent de police. Mieux, merci les lois pourries de ce monde, les lois anti-nature de ce monde, parce qu'en fait, vous me permettez de continuer à ne pas ressentir mon propre jugement de moi-même. Merci. Merci grave, c'est pas du tout un jeu d'esprit que je fais, un bon mot. C'est grande gratitude pour le flic. Tu me permets de mettre la faute sur toi. Et putain, c'est vachement bien fait en plus. T'es parfait, quoi. Tu nous coupes de notre nature, machin, tu fais des trucs débiles, tu nous prends pour qui? Et grâce à toutes ces histoires, il y a la rage qui monte. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que la rage n'a rien à voir avec les flics. La rage n'a rien à voir avec la société. Donc on la goûte, et quand on la goûte, on vide le pu. Ben, je continue avec on fait dans la dentelle. Mais tout est bon, tout est bien. On vide le truc. On vide quoi? On vide un nuage noir d'un jugement et d'une peur qui ont fait des petits, leurs petits ou leurs autres états, c'est la colère, la rage, la haine. Elle est en fait retournée contre toi. Maintenant, la magnifique nouvelle, c'est que quand tu la goûtes, hop, le monde se calme et tu l'as vidée. Elle va revenir, il y a une espèce de couche comme ça qui reviennent. Mais ça veut dire un truc. Ça veut dire qu'elle n'est pas vraie. Ça veut dire qu'elle n'a pas de cause. Elle cherche, cette énergie cherche une cause d'existence dans le monde. Elle passe par là où tu la laisses passer. Il y a des espèces de
tu commences à t'éveiller de plus en plus. Il y a de plus en plus de lumière. Ça veut dire de plus en plus, tu vois de plus en plus les choses. Donc, les chemins qu'elle va prendre, cette énergie, sont des chemins où elle va devoir aller vite. Elle va devoir aller dans les interstices que tu as laissés encore. Et ça t'arrange de garder les flics, encore un petit peu. Comme ça, tu fais pas face au truc complètement. Mais c'est en train de partir, c'est ça que je te dis. On pouvait même voir que sur ce chemin, on arrive à des rages qui sont intenses et qui durent moins longtemps. C'est intense, parce qu'elles veulent nous faire, tu vois, c'est comme si c'était une personne, mais elles veulent nous faire peur. Mais en fait, et c'est très bien dit dans INT, dans l'interprétation du Nouveau Testament, elles semblent avoir plus de force, mais elles en ont moins. C'est pour ça qu'elles doivent faire encore plus de bruit. Et tout ce qu'elles gueulent, c'est à cause du flic. C'est leur message, c'est leur but. Leur but, c'est eux. Et toi, tu as accepté jusqu'à présent parce que c'était ta façon de te sauver. C'était le salut pour toi, c'était ça. C'était un but que tu avais assigné au monde, un but secret que tu avais assigné au monde, être la cause de tes douleurs. Comme ça, tu ne vois pas que la cause de tes douleurs, c'est ta croyance vis-à-vis de toi. Mais ta croyance vis-à-vis de toi n'est qu'une croyance vis-à-vis de toi. Attention, la croyance est très puissante. Là, on est à un niveau très puissant de croyance. La croyance que tu es séparée, boum, tu vas la voir comme ça, quoi. Mais ce n'est qu'une croyance. Et une croyance, c'est pas vrai parce que c'est une croyance. Toi, tu existes avant la croyance. Tu es consciente. La conscience ne croit rien. Elle est. La lumière de la conscience, pleine de désir, qui est elle-même. C'est difficile de mettre des mots dessus parce que c'est compliqué, ces définitions. Prend les filtres d'expérience de ce qu'elle veut. Mais la conscience pure, elle est consciente. Elle est avant les croyances. Et je t'invite à voir que dans tout ce chemin, même énergétique, etc., ben toi, tu es tranquille derrière. Si tu m'en parles, c'est que tu le sais. Si tu le sais, c'est que tu le précèdes. Si tu le précèdes, qui es-tu ? Tu précèdes Brigitte. Tu précèdes ce scénario où tu as mis en place une Brigitte et des autres pour jouer victime-bourreau. Comme ça, c'est là-bas que ça se passe, c'est pas moi. Mais c'est en train de partir. Pour revenir au truc émotionnel, parce que là on a vu 2-3 choses. D'abord, l'accueillir complètement. Quand je t'ai fait décrire comme un enfant le piquant, le truc, tu vois bien qu'en faisant ça, il y a un truc sympa qui se passe, même si c'est là. Il y a un truc sympa, c'est que toi qui refuses ça, cette émotion, s'en va, tu le regardes différemment. Tu ne l'appelles plus mur, tu ne l'appelles plus colère, il n'y a pas marqué colère, il y a marqué énergie forte. Et petit à petit, ça fait que tu te rapproches des monstres. Et ils ne font pas si peur. Et on les goûte, ils sont là, on les goûte. Tu vois ? Et plus tu fais ça, plus la clarté arrive, plus la connaissance arrive. Plus c'est pas vrai, plus c'est pas dû aux flics. Plus je me sers des flics pour la projeter dessus, tu vois ? C'est ça le chemin en fait. Mais goûte-le tout ça. C'est ce que tu as fait là. Qu'est-ce qui reste ? Est-ce qu'il reste une question ? Est-ce que tu voudrais aller plus loin quelque part ou je sais pas ? Ben c'est sûr qu'il y a un combat, il y a un combat qui se passe, puis c'est intéressant. Un combat entre quoi et quoi ? Ben entre le... OK, c'est devenu rose, OK, ça a goûté différemment, je vois la puissance, je vois la clarté, je me stationne toujours à 5 mètres du coin de la rue. Oui, tu te stationnes toujours à 5 mètres du coin de la rue. Alors tu n'as pas le choix. Le choix, il n'est pas là. T'as remarqué tout à l'heure, tu m'as dit, t'as vu un truc très juste. C'est que t'as vu que t'as créé, tu m'as dit un truc comme ça. T'as créé une personnalité un peu rebelle. Ouais. Cette personnalité rebelle à laquelle tu tiens, parce qu'elle t'amène une certaine identité, c'est une position mentale. Ouais. Une protection. Une position mentale, c'est devenu une nouvelle identité. Et il y a pas mal de choses. Pourquoi tu la maintiens ? Ben, Qu'est-ce qui te plaît en elle ? j'ai l'impression d'être dans la vie. Par cette personnalité. Par cette personnalité-là. Est-ce que tu te laisses pas faire ? T'es plus Ouais, comme je ça. me laisse pas faire, Okay. je suis pas insouciante, Okay. je suis à l'affût de ce qui se passe. Super. Fait que ça Donc, me donne ça. Donc cette personnalité qui n'est pas la conscience, qui est une personnalité qui est un masque, Ouais. c'est un meilleur masque que le masque de la victime par exemple. Oui. Ou je sais pas, ou le masque d'autre Ou chose. même de l'acceptation. Ou le masque de l'acceptation. L'acceptation. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qui me dit, si j'accepte, ça veut dire que je m'en fous Oui, c'est ça. et que je vais faire comme tout le monde, puis je vais continuer et je vais donner tout le crédit. Donc tu gardes
Tu gardes cette personnalité de rebelle, c'est ça. Ben, c'est pas toi, cette personnalité, c'est pas toi. Tu n'es pas une personnalité. Tu n'es pas... Tu vois bien que c'est une position. Ouais. Cette position, à un moment, il faut la lâcher. Oui. Derrière ça, il y a, moi je sens plus que la rage, je sens une panique de lâcher ça. Ouais. Tu la sens? Ben ouais. Elle a quel goût? C'est amer. C'est amer. Ça, c'est plus intéressant, ça, c'est plus fondamental. Tu t'aperçois qu'il y a beaucoup d'efforts. Ouais. Les flics, le machin, le truc. Le contrôle, en fait, que la possibilité de lâcher ce truc qui semblait bien marcher jusqu'à présent. Ouais. Imagine que tu le lâches, tu me le donnes si tu veux bien. Pas obligé, mais tu peux me le donner. Le masque de la position, de la rebelle. Tu me l'as donné? Hein? C'est ça, à poil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, je le sens, hein. Je t'en veux pas. Hey! T'as vu comme t'aimes le masque? Vous avez vu comme on aime notre masque? C'est une position. Voilà. Maintenant, c'est quoi l'émotion? C'est léger. C'est léger. Goût de voix? Qu'est-ce qui traîne? Est-ce qu'il y a des petites choses qui traînent? Ouais, ça goûte plus la mangue. C'est léger et doux alors. Ouais. Ah. Comment est-ce que tu vois, sans trop rajouter de choses, comment est-ce que tu vois Brigitte, disons, dans une semaine? Tu la vois au boulot, tu la vois marcher dans la rue, faire son truc, être avec son fils, marcher au boulot, enfin, son petit train-train, hein, avec un souvenir qui est un vague souvenir, mais vague. Genre un truc qui, je crois que ça a existé, c'est genre c'est tellement parti, c'était une personnalité rebelle. Vas-y, maintenant voilà déambuler, sans même plus, mais une vague trace peut-être. Mais ah oui, avant, il y a longtemps, j'étais rebelle, j'en voulais aux flics et tout, tu te rappelles? Ouais, vaguement, je m'en rappelle plus vraiment. Comment tu te sens? Comment elle est cette scène? Quelle couleur elle a? Quel goût? Comment tu te sens avec? Je la vois belle. Vois la belle, continue à la voir belle. Vois les petits détails qui viennent. Comment elle marche. Son allure, c'est quoi? Ses cheveux, ils sont comment? Vois tous les petits détails. Comment est-ce qu'elle porte ses hanches? Moi, elle voit un mec qui arrive dans la rue, elle fait, hey. Tu vois? Hein, tu vois comment elle est? Tu vois, le mec qui arrive dans la rue, de beau mec et tout, tu veux prendre un café? Ah ouais. Et là, il te dit, je suis flic. Il me donne une étiquette de beauté. Ouais, oui. Donc tu vois comment ça se passe? Ouais. Tu l'imagines encore avec les petits détails, tranquille. Ça, elle s'en fout qu'il est flic, elle se marie avec le flic maintenant. Je crois que c'est son père qui a voté la loi pour... Il t'a dit, si on a voté une loi, on se demandait si faire 4 mètres ou 5 mètres. Toi tu dis, Qu'est-ce que t'en penses? allez, mets 10 mètres, mets 10 mètres. D'ailleurs, ce qui est très rigolo, maintenant qu'on peut revenir à l'histoire, pour changer la société, il faut changer soi d'abord. Ouais. Si je vais vers la société en lutte, je suis en train de déclarer qu'il y a un conflit, que c'est réel et qu'il y a un problème. Donc je suis dans le même terrain de jeu que la lutte. Donc quand je manifeste pour la paix, je crée la guerre en fait, Ouais. parce que je la rends réelle. Là, on a fait un travail très profond de voir qu'à la base de tous les conflits, c'est mon masque d'une personnalité séparée à laquelle je tenais. C'était ça la peur. C'est caché par des couches de colère, c'est de leur faute, etc. Tu vois, on a fait tout ce truc-là. Et puis là, tout ce qu'on a fait, c'est profond, donc ça va
Ça va descendre, ça va faire tout son chemin. Pour tout le monde d'ailleurs, merci pour tout le monde d'ailleurs. Oui, évidemment, je crois qu'on a tous senti. Mais, une fois qu'on a fait ce truc, parce qu'après il y a une autre position mentale que je connais, c'est genre, bon, on m'en fait plus rien. Il n'y a pas de monde, c'est une illusion. C'est cool, hein, mais c'est vide, c'est tranquille. Non, non et non, c'est une position ça. Encore. Oui, c'est une position. Toutes les positions sont ni bonnes ni mauvaises, mais toutes les positions sont des positions. Et les positions, c'est un endroit où l'être reste une marche. Si tu le vois comme une marche, c'est cool. J'avais cette position-là, j'étais en secondaire, en primaire, tac, maintenant je passe au secondaire, et puis je passerai au supérieur, etc. etc. Pareil avec... J'étais béni oui. Ok. Je suis passé rebelle. Ok. Oh, j'ai vu que ça n'avait rien à voir, maintenant le monde est une illusion. Ok. Mais on peut rester là longtemps, c'est sympa ici, c'est la paix quoi. Il se passe rien, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en fous. Non mais il y a une vraie joie dans je m'en fous. Hein. Mais on sent un moment que il y a quelque chose qui manque. Il est où mon déroulé de hanche? Elle est où, tu vois, le truc, le sensuel? C'est où? C'est très naturel en plus pour toi. Donc ce que tu veux, c'est revenir à ces anciennes convictions avec un sourire. Parce que c'est vrai, tu sais que dans ton cœur, ce monde est une vaste illusion que nous rêvons ensemble. Mais c'est pas parce que c'est une illusion que c'est négatif. Tu sais ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a des idées qui sont fausses à propos des uns et des autres. À partir de là, ton but de changer la société sera le différent. D'abord, ça sera par l'amour que tu vas le faire. L'amour accepte toute chose. Il comprend très bien que on ne peut pas demander à une société gouvernée par la séparation de faire des lois extrêmement intelligentes. Et je mets un peu de cynisme dedans, mais c'est pas si cynique que ça. Parce que je suis en train de dire que si tu enlèves le côté rebelle, tu vas pouvoir commencer à voir à quel point c'est finalement pas si bête de faire les parcs-mètres comme ça. Si on veut s'y intéresser, on trouvera les bonnes raisons. On voit toujours ce qu'on a demandé à voir. C'est très important ça. Il n'y a pas de réalité à l'extérieur. Il y a toujours, si je ne comprends pas ce qui est dit là, c'est que je n'ai pas voulu comprendre. Si je veux voir des problèmes, je vois des problèmes. Jésus nous dit, parce que c'est Jésus qui dicte le cours en miracle, il dit, il y a un truc très important au début du cours, il dit, tu verras ce que tu veux dans ce cours. Si tu veux voir de la contradiction, tu verras de la contradiction. Si tu veux voir de l'unité, tu verras de l'unité. Il nous met direct dans la chaise de responsable. Et tu passes toujours ce que tu veux. Ok. Donc, manifester contre la guerre, c'est la guerre. Ne plus croire au conflit intérieurement parce que tu l'as enlevé en toi, ne fait pas que tu vas arrêter de manifester. Si ça se trouve, tu auras la guidance d'aller manifester pour la paix, mais ça sera plus un truc contre quelque chose parce que tu auras compris que tu vas envoyer, tu vas encore rendre tout ça réel alors que tu as vu que c'était pas vrai. Donc après, tu vas faire tout ce que tu vas faire, mais différemment. Par l'humour, par le truc, par l'abandon. Tu vas pas vouloir quelque chose sur les gens. Tu vas pas essayer de... J'allais dire, tu vas pas essayer de séduire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires, par exemple dans la... Je ne savais pas, mais il y a beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament, par exemple dans la Bible, où le personnage en question, mu par l'esprit, s'est vu séduire le pharaon ou le truc ou le machin pour laisser passer quelque chose. L'amour trouvera toujours une façon de faire dans ce grand jeu social de masque, tu vois. Mais quand tu donnes l'arrière du masque à la lumière de qui t'es vraiment, c'est beaucoup plus facile. Et tu pourras faire changer une loi d'ailleurs sur les parcs-mètres, entre autres, ou en plus de ça sur l'éducation, quand tu auras vu que ton problème d'autorité, il est entre toi et toi. Il est très très important de voir ça. Il est entre toi et toi, il est insupportable à voir comme ça, donc tu vas d'abord créer un Dieu dont c'est la faute. Le clac, il est à l'extérieur de moi, il a une barbe et il m'en veut maintenant. Donc je dois me casser. Ça, c'est une première étape c'est à cause du monde. C'est la même idée. C'est l'idée je ne prends pas responsabilité de mes idées et donc je les projette à l'extérieur. Plus j'embrasse mes émotions, moins je demande au monde, à Dieu, aux autres, d'être la cause de quoi que ce soit. Tu vois ça? Et le problème d'autorité n'était jamais à l'extérieur. Tu t'en veux de t'être séparé en rêve, mais si tu t'en veux, c'est réel maintenant. Et c'est plus un rêve, c'est oublié, c'est la réalité. Mais tu t'en veux de t'être séparé de toi-même. Tu t'en veux de ta paternité, de cette idée. Tu es là, non, c'est pas de ma faute. La façon de me sauver, c'est catastrophe, c'est pas de ma faute. Ok, l'ego, il adore, il a dit, ok, je vais te sauver. On va faire un monde, tu vas projeter tout là-bas.
Et là, tu reprends le truc, tu dis, ok, c'est moi. Quand tu dis c'est moi, il se peut y avoir beaucoup de culpabilité qui arrive, mais derrière l'intensité de la lumière de la culpabilité, derrière l'intensité de la lumière de la rage contre soi, il y a un grand sourire qui te dit il s'est rien passé du tout. La preuve, je suis là. Tu t'es jamais séparé de la totalité. En rêve, ouais, et tu t'en veux. Ce problème d'autorité, il est là. Je m'en veux à mon autorité. J'ai abusé de mon pouvoir. Et c'est d'ailleurs assez affreux comme nœud à l'intérieur. Voilà ce qu'on partage tous, sympa. Voilà ce qu'on partage. Et donc on a besoin de trouver un bouc émissaire à ce truc-là. On a besoin de trouver une autre autorité et surtout qu'elle soit injuste. Parce que si l'autorité extérieure était juste, il va falloir que tu le projettes autre part ce truc. C'est plus facile de le projeter sur des flics que de voir que il n'y a que des enfants et des biches et des brebis et tout. Où est-ce que je vais projeter mon truc, quoi? Ça sert à ça. C'est pour ça que ce monde il est fait avec des enfants, des brebis et des biches, et des flics et des Hitler, et des nazis, et des machins, quoi. Il faut bien projeter notre culpabilité inconsciente quelque part, et notre innocence aussi, il faut bien la mettre autre part aussi. Là, on est encore plus profond que tout à l'heure, dans la cause du monde. Ce qui est chouette. Sans vouloir faire ça, c'est juste la séduction du Saint-Esprit entre nous deux qui fait un truc, et qui nous amène encore plus profond pour dire toujours le même message. Il ne s'est rien passé du tout, tu t'es pas séparé du tout, tu es toujours quitté. C'est juste un jugement contre toi. Tu l'as rendu réel, maintenant tu t'en protèges. Mais ne pas en prendre paternité, il va falloir le mettre quelque part, ce jugement. Qui me juge, qui m'aime pas, qui me regarde du coin de l'œil, qui n'est pas juste avec moi? Toi. Il n'y a que toi ici. Les flics, c'est toi. La société, c'est toi. Les gens qui peut-être ne t'aiment pas dans le fond de la salle, c'est toi. C'est toi. Ça veut dire que quand tu vois que c'est pas vrai, tu vois que c'était que entre toi et toi, tu le laisses passer. Tu vois les gens qui t'aimaient pas au fond de la salle, puis tu les regardes, tu fais excusez-moi, ça n'avait rien à voir avec vous. Et vous êtes incapable de ne pas m'aimer en fait. C'est pas possible. Mais je vous ai demandé de ne pas m'aimer. Ça m'arrange. Ça confirme. T'as vu? Ça m'arrange. Non, mais qui c'est qui pense comme ça d'habitude? Le truc qui me fait le plus mal, il m'arrange. Et il m'arrange parce qu'il est à l'extérieur de moi. Là, dans cette descente, il y a les clés de toute la guérison. Pourquoi? Parce que j'en suis pas victime, ça m'arrange. À quoi ça sert? C'est la question, la dernière question que je veux entendre l'ego. À quoi ça sert? Comment ça, à quoi ça sert? Comment ça, à quoi ça sert? Eh oui. Ça sert à créer de la distance et du délai, comme ça tu vois pas ton problème d'autorité entre toi et toi. Mais là, tu l'as goûté, tu l'as compris. Il y a je me souviens qui arrive avec je te comprends, et tu goûtes le truc. Ok, je m'en veux pas en fait. C'était juste une idée folle à laquelle j'ai cru. Tu laisses passer toutes les émotions qui viennent avec l'intensité de la puissance de la culpabilité ou du jugement ou de la rage. C'est la force de ta lumière, avec laquelle tu demandes un truc et tu l'as. Tu vois, on a retourné tout le truc jusqu'à sa base. Tu pardonnes. Le pardon, c'est ça. Tu te pardonnes. C'est une façon de parler. Hein. Tu te pardonnes de tes péchés. C'est pas vrai, hein, mais c'est pour reprendre le truc qui fait mal, quoi. Que tu as projeté sur le monde. Le monde est totalement innocent. Mais tu lui as projeté ce que tu crois être tes propres péchés. C'était pas tes péchés, c'était de l'oubli. C'était de l'oubli de ta nature. Et la panique qui vient avec, quoi. La panique, c'est celle-là. C'est ah! Et qui suis-je? Je suis tout. Donc je ne suis pas une réponse en particulier. Et là, ça commence à se détend. Tu comprends pourquoi tu es tout le monde en plus. C'est pour ça que tu peux projeter sur les gens. Tu vois que ton esprit partout et tes idées. Il a quelle tête le flic maintenant? Ah, il est plus cool, là. Il est plus cool. Il est plus cool. On n'a pas été faire des trucs, on a juste enlevé des trucs entre toi et toi. Et quand le flic revient, il est plus cool. Donc on a déjà enlevé des couches de colère, qui lui appartiennent pas d'ailleurs. Tu te servais de lui. Pareil avec ceux qui font les lois de l'école et les machins, les trucs. C'est vrai que c'est pas les trucs les plus appropriés, mais
Tu vas pouvoir les changer si tu veux les changer. Si c'est vraiment un appel en toi de faire de nouvelles lois, pourquoi pas, si ça se trouve, c'est ça. Ben, le pire, c'est que non. Parce que souvent, c'est la réflexion que je me disais, c'est mais pourquoi en vouloir autant sur quelque chose que je ferais même pas? C'est quoi la réponse? J'ai pas envie Pourquoi? d'aller me battre. Et donc pourquoi? Ben, ça sert à quoi? Ben, là, je comprends. Voilà, pourquoi c'était important. Voilà. C'était très important de trouver des coupables. C'est ça. Ouais. Mais il se trouve, parce que l'esprit a un humour incroyable, et ce qui nous agressait le plus peut devenir notre meilleur ami rapidement. Et il y a plein de gens qui ont eu des transformations de vie dans des trucs qu'ils n'ont jamais cru qu'ils allaient faire. Le pire qu'ils pouvaient imaginer, ça devient le truc, tu vois. Il y a tout est possible. La clé, c'est je sais pas. Mais je veux bien. Je veux bien me mettre au service de la joie. Parce que plus je donne et j'offre ma joie, plus elle grandit en moi, elle grandit en tout le monde. Après, il y a vraiment plus... Il n'y a pas de saut métier. Tu peux faire ça avec ton jardin et tes tomates. Tu peux faire ça au gouvernement. Tu peux faire ça si tu es dentiste. Tu peux faire ça au salon de coiffure. Tu peux te marrer des attitudes des uns et des autres. Fameux, je connais ça. Ah ouais, mais que ça raconte. Ça va te rappeler toi et tout. C'est sympa, quoi. Tu peux regarder ça pas avec jugement, mais avec un petit sourire, un clin d'œil. C'est ça le pardon. C'est le pardon de soi. C'est voir les... Pardonner, c'est quoi? C'est voir une image et ne pas y croire. C'est ça, pardonner. C'est les graines dont je parle tout le temps. C'est pause, acceptation, confiance. C'est ça le pardon. C'est pause, je rajoute rien. Je ne juge pas, je ne sais pas. Acceptation de l'expérience telle qu'elle est. Confiance qu'elle n'est pas vraie. Et dans ma pause, elle va passer. Il n'y avait que de la lumière dedans. Derrière le jugement de toi, il y a l'amour de toi. Comme tu as vu que l'intensité de l'émotion se transformer en son inverse, fais toujours ça, parce que ça marche très fort pour toi. Va dans la rage extrême. C'est super parce que tu as un levier de transformation en amour extrême dedans. La rage et la joie, c'est la même émotion. La tristesse et la joie. Après, tu fais ta salade, je ne suis pas un spécialiste. Mais tu vois ce que je veux dire. À la racine même de cette émotion, il y a son inverse. C'est à ça que sert la dualité. À la racine de la tristesse, l'amour. À la racine de la solitude, la plénitude de l'être. Tout accepter, tout embrasser, tout aimer. À la racine de l'image de l'autorité, il y a l'innocence de la brebis ou de l'agneau. Mais c'est vrai. Le courant miracle, il te dit, demande-moi la vision du Christ en chacun et en toute chose. Vois l'innocence de tes frères, tu te verras comme ça. Comme tu vois tes frères, tu te vois. Merci. Merci à toi. Merci. Merci.